Donc nous venons de voir à deux reprises la possibilité de modifier des paramètres d'un article. La première fois, c'était pour rendre son titre cliquable. Rappelez-vous quand on était venu agir sur ces paramètres ici. Et la seconde fois, c'est pour modifier le texte par défaut de lire à la suite. Alors, si je reprends un article, quel que soit l'article ici, sur le côté, nous avons trois petits onglets, paramètres article, paramètres avancés, informations sur les métadonnées. Ces trois informations, ces trois groupes de paramètres, sont très importants et c'est quelque chose qu'il faut prendre soin au fur et à mesure du remplissage des articles de renseigner. Alors, l'auteur, par défaut, est administrateur, pourrait avoir, s'il y aurait plusieurs auteurs possibles disponibles, le choix ici d'un des pseudonymes ou autres à venir sélectionner. Mais on peut aussi ne pas utiliser administrateur et venir utiliser ici un pseudonyme directement, Birno, qui fait que dès l'instant où on va appliquer, du fait que les articles sont par défaut affichés de cette nature, si j'actualise ici, on voit bien que c'est plus écrit par administrateur, mais c'est écrit par Birno. Voilà, donc on peut très facilement comme ça venir modifier ou gruger le système, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser le nom de l'auteur, ici dire par exemple parution du mois de mai, parution exceptionnelle hors série, etc. Et donc ça permet de gruger le système pour faire afficher une information qui ne serait pas accessible. Le niveau d'accès, pour l'instant, on n'a pas vu, mais on pourrait avoir différents types de publics et on pourrait demander à uniquement laisser cet article accessible uniquement à des personnes qui sont enregistrées ou qui font partie du back-end, de la maintenance du site, etc. La date de création, par défaut, se mettra sur la date de création du site ainsi que son début de publication. Il peut arriver dans certains sites que votre client vous donne de l'information à rentrer, mais à ne la publier qu'à partir du mois d'août. Prenons par exemple le programme de cinéma du mois de septembre. Vous pouvez le taper aujourd'hui, donc vous allez créer l'article aujourd'hui au mois d'août, mais l'article ne devra exister qu'au mois de septembre, ou etc. Donc pour ça, vous avez des petits icônes ici de calendrier qui aident à l'écriture et à pouvoir publier une date de manière très facile. De la même manière, votre article peut avoir une date de fin de publication. Votre article peut intéresser par exemple du telle date à telle date, voici le programme. Une fois la date passée, le programme ne sera plus utile aux internautes et on pourra demander donc une fin de publication. Donc si vous laissez sur jamais, l'article sera toujours existant dans le site. Dans les paramètres avancés, ici vous avez toute une série d'articles. Alors on ne va pas les faire réellement un par un, quoique on pourrait, mais on va les revoir de manière plus générale. Ici vous voyez que afficher le titre. Est-ce que vous voulez afficher le titre de l'article? En fait, tout est réglé sur paramètres globaux. C'est-à-dire qu'un Joomla dit, en fait, réfère-toi à quoi? À ces paramètres qui sont réglés ici. Et vous voyez, ici, si j'appelle les paramètres de l'article, je retrouve exactement les mêmes articles. C'est pour ça qu'on va venir les voir ici maintenant. Et donc, vous pourriez dire, afficher les liens non autorisés, afficher le titre de l'article. Est-ce que le titre est cliquable? Oui, donc on avait dit que oui, que le titre était cliquable. Est-ce qu'on doit afficher le texte d'introduction? On doit le montrer ou on peut le masquer. Donc on va pouvoir, comme ça c'est très parlant, donc on ne va pas se les regarder dans le détail un par un, ils sont très très parlants. Et ici, ça va vous permettre de venir donc afficher, voyez, ou pas le lien masqué, afficher la navigation. Vous pouvez demander à ce que votre article soit évalué. Donc il suffit que vous montriez par exemple ici, on va sauvegarder. Voilà. Et dès l'instant où on vient ici, si on actualise, vous voyez que tous les articles vont être représentés avec des étoiles et on va pouvoir les évaluer. Alors j'ai pas vu s'il avait pris en compte. Voilà, donc on va cliquer sur un article par exemple, et ici vous avez un vote qui permet de dire si l'article est bien, très bien ou pas. Et donc ici il va se globaliser, se cumuler une attention des internautes sur la qualité ou la pertinence de cet article. Alors encore une fois, ici le visuel est représenté par ce genre d'iconographie-là. On reste sur du structurel, le visuel pourra être géré par le template, par le modèle, afin de pouvoir être beaucoup plus convivial ou correspondre à votre charte graphique. Donc ici on va venir désactiver les évaluations. Voilà. Et vous avez donc la possibilité de pouvoir modifier l'ensemble de ces paramètres pour tous les articles qui vont être créés. Ce qui fait que maintenant, lorsque vous venez dans un article précis, un article particulier, lorsque vous venez dans ces paramètres avancés ici, il vous dit, en fait, on fait comme les paramètres globaux. Ou alors, vous pourrez, pour cet article précisément et pas les autres, venir dire non, pour lui, le titre n'est pas cliquable. Ou pour lui, oui, le titre est cliquable. Auquel cas, les paramètres globaux devraient ne pas l'être. Voilà, donc en fait, vous allez pouvoir venir modifier tout ou partie de ces paramètres. Le titre alternatif, s'il n'est pas renseigné, gardera par défaut, il ira à la suite, voilà. Et là, très très important, l'ensemble des informations sur les métadonnées.
Alors, les métadonnées ici vont pouvoir permettre d'être récupérées par l'ensemble des moteurs de recherche. Donc, la description de l'article est quelque chose de stratégique, surtout si cet article est un landing page, une page d'atterrissage pour vos moteurs. Donc ici, vous allez devoir venir renseigner au plus près, en utilisant des mots-clés, ce qu'on appelle une keyword description. Une description de mots-clés qui serait une phrase un peu que l'internaute taperait pour trouver ce type d'article dans un moteur. Ici, vous allez placer tous les mots-clés. Comme je vous disais précédemment, rester à 4 ou 5 mots-clés, ce n'est pas la peine d'en truffer plus, séparés par des virgules. Et ici, vous allez pouvoir parler au robot, c'est-à-dire lui dire au robot, non, n'indexe pas plus, ou à partir de là, tu peux prendre tous les liens, mais tu n'indexes pas la suite, etc. Ou non, cette page, tu n'en tiens pas compte, c'est une page qui n'est pas stratégique, je ne veux pas que tu la mémorises. Donc on verra tout cela un peu plus loin dans un chapitre dédié à l'optimisation pour les moteurs de recherche. Et ici, vous pourriez rentrer l'auteur de l'article qui doit être reconnu par les moteurs de recherche. Donc si une personne qui écrit, vous souhaitez que par les moteurs de recherche, son nom soit retrouvé en tant qu'auteur qui a écrit cet article, c'est là que vous allez le placer, fera partie dans l'ensemble des métadonnées uniquement de cette page. Alors, pour cette partie-là, je vous conseille fortement de les renseigner au fur et à mesure qu'on remplit les articles. Par contre, c'est quelque chose que l'on verra un peu plus tard au moment de l'optimisation pour le référencement. Voilà, ce chapitre global sur les articles est terminé. On va passer maintenant à une toute autre phase dans Joomla. J'espère que ça aura pu vous renseigner parce que c'est vrai qu'on a tous tendance à se dire on aimerait que ce soit visuel, on aimerait, et pour l'instant on n'a fait que du structurel. Mais encore une fois, je tenais à vraiment attirer votre attention que ce qui fait la qualité d'un site, c'est certes son visuel, qu'on verra après, mais c'est avant tout son structurel parce que c'est sur le structurel que tout va venir s'appuyer, que ce soit l'architecture d'information, mais que ce soit aussi les robots, que ce soit les personnes à déficience visuelle, que ce soit toutes les utilisations possibles que vous allez faire de votre site vont se baser sur l'architecture d'information de votre site. Voilà, donc ce chapitre est terminé, je vous invite à passer au suivant.